Bonjour. Au début de son évangile, l'apôtre Jean mentionne que la parole, en grec logos, est devenue chair. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Alors il est parfois difficile de comprendre les versets du début du chapitre 1 de Jean, car différentes traductions ont été faites. J'utilise d'habitude la traduction Louis II, mais ici, pour quelques termes, je vais vous expliquer pourquoi je préfère des traductions différentes. Il est indiqué dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole », donc logos. Et la raison pour laquelle Jean parle de cela, c'est que du temps où Jean écrivait, c'était soit entre 70 après Jésus-Christ ou 90, très probablement, après Jésus-Christ. La cause première des philosophes était soit la raison ou bien la logique. C'était donc des gnostiques qui voyaient une sorte de force souvent associée à des divinités. Malgré cela, l'Apocalypse chapitre 19, verset 13 nous dit « Son nom, parlant de Jésus, est appelé la parole, logos, de Dieu. » Après qu'il dit « Au commencement était la parole », il dit « Et la parole, logos, était avec Dieu ». Dans la Bible en français courant, il est indiqué « Celui qui est la parole », parlant de Jésus, était avec Dieu, parlant plutôt du Fils de Dieu. Ensuite, ou bien de Jésus, avant d'être incarné. Et ensuite, il dit « La parole », logos, était Dieu. La Bible en français courant indique « il était Dieu ». Et ensuite, il est indiqué « elle était au commencement avec Dieu », selon la Louis II. Mais la Bible en français courant indique « il était au commencement avec Dieu ». La raison pour laquelle la Louis II indique « elle », c'est pour accorder le pronom au féminin avec le nom parole qui est féminin. Toutes les autres versions, les traductions, indiquent il ou bien lui, parce que le terme outos peut être traduit il, elle ou il neutre. Alors il dit ensuite toutes choses ont été faites par elle. La Bible français courant dit lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ou bien lui. Alors, c'est important ici, rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Si vous avez devant vous un chercheur scientifique du CNRS qui vous explique sa théorie du Big Bang avec toutes ces formules qu'il est extrêmement difficile de comprendre pour celui qui n'a pas été adéquatement formé. Et vous avez aussi en face de vous l'apôtre Jean lui-même, qui, lui, était le disciple que Jésus avait aimé, selon ce qu'il dit, et qui a écrit ces choses. Dans l'Apocalypse 20, il indique, 21, 20 et 24, il indique qu'il a écrit ces choses, et il est devant vous, et il vous dit que rien de ce qui a été fait dans l'univers, autour de nous, n'a été fait sans lui. À un moment donné, il va falloir que vous croyiez le CNRS ou bien l'apôtre Jean. Qui, pour vous, a raison? Ensuite, il est indiqué la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la parole, logos, a été faite chair. Et ici, il est indiqué par la Bible en français courant, celui qui est a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. La français courant indique il a habité parmi nous. Et c'est là ce qui explique, le reste qui explique le tout dans le contexte qu'on doit comprendre que le logos mentionné au début s'agit de
du Fils de Dieu. Ensuite, il est indiqué, elle était pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, c'est-à-dire qu'ils l'ont vue et ils l'ont touchée, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le terme grec venu du Père, c'est monogenes. Ça ne veut pas dire, parce que le terme généré vient du grec généo, ça ne veut pas dire généré, mais plutôt le seul et unique de son genre. Alors, les termes, que ce soit elle, lui, il, lui, c'est la même personne. C'est le Fils de Dieu. Imaginez un disciple comme Jean qui parle avec Jésus pendant un moment privé et qui réalise que le Fils de Dieu, il vit depuis toute l'éternité, avant son incarnation. Et il lui demande, « Où étais-tu avant de naître ?» Et Jésus pourrait lui répondre, « Tu veux dire quand ? Quand ?» Il est impossible de répondre à la question parce qu'il est depuis toute l'éternité. Alors Paul confirme la divinité de Christ en faisant usage d'un terme différent de monogenes dans Colossiens 1,15. Il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né ». Il fait usage du terme prototokos, terme grec, de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il confirme ici ce que Jean avait dit. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, la providence de Dieu. Alors, l'idée de premier-né, en grec, prototokos, vise généralement une sorte de suprématie, en tout cas un honneur, et une dignité que Christ a reçue. La coutume juive était que le premier-né hérite des biens. Le Christ Jésus a été incarné, mais il vivait auparavant depuis toute l'éternité. Difficile ou impossible à comprendre pour un homme. Et c'est en lui, selon Paul aussi, qu'ont été créées toutes choses. Alors, premier-né, la traduction française de prototokos, ne concerne pas sa conception par le Saint-Esprit dans le sein de Marie ou bien sa naissance à Bethléem. Certaines hérésies ont souvent suggéré que Dieu, le Fils, avait été créé. Oui, il a pris une forme humaine dont il ne s'est jamais séparé. D'ailleurs, même dans les cieux, Dieu, le Fils, Jésus de Nazareth, garde la nature divine et humaine qu'il avait sur terre. Cela pourrait vous surprendre, mais nature humaine adaptée aux cieux. Selon le professeur Robert Raymond, le théologien qui est connu pour sa christologie. Notre relation avec lui, par notre union avec lui, continue parce qu'il est vivant. De plus, Dieu le Fils a toujours été. Jean écrit, parlant de Jésus dans 12,41, Ésaïe l'a vu. Daniel 7 indique qu'il voit comme un fils de l'homme qui règne. Dans Genèse 1, le terme Dieu est au pluriel, Elohim, cela impliquant qu'il y a plusieurs personnes, notamment par déduction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Elohim est le sujet de la création. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Ce n'est pas Jean Lassalle qui était venu pour parler du permis de conduire.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jésus a dit qu'il était non seulement la lumière, surprenant, mais aussi qu'il était la porte des brebis, le bon berger. Il a dit qu'il était la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et qu'il était aussi le vrai cep. Le terme grec marturéo, d'où vient le terme martyr, est traduit par témoin. Il est employé pour Jean-Baptiste qui ne pouvait rien compromettre dans son rôle de témoin. Ainsi, Jean pointait le doigt sur Jésus en disant non seulement qu'il était l'agneau envoyé pour enlever le péché du monde, mais qu'il existait avant lui. Ceci explique le début du passage au sujet du fait que Dieu, en qualité de Fils, a vécu depuis toute l'éternité et n'a pas eu de début. Par son éternité, Jésus était Dieu en même temps qu'incarné, ayant en plus une nature humaine. Alors dans Jean 1, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. » Parlant de lui. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, dans son pays, selon la Bible en français courant, et les siens ne l'ont point reçu. Beaucoup d'entre vous, comme moi, vous n'avez pas été prophète dans votre propre patrie ou dans votre propre coin. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ce qui est surprenant, mais de Dieu. Alors on peut noter que chacun qui reçoit la lumière reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dans la même phrase, cependant, Jean dit que ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors quand on réfléchit sur la cause initiale du salut, à savoir comment ça se passe, nous avons tendance à penser que notre propre sagesse, selon notre évaluation, notre compréhension, nos connaissances, pour croire, vient de nous-mêmes. Cependant, cela n'est pas ainsi. On ne peut pas penser qu'il y a quelque chose d'assez bon en nous pour arriver à Dieu. Paul d'ailleurs dit dans Éphésiens 2:1, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Je me souviens avoir rencontré une dame protestante qui m'avait dit « Ah, cette personne-là que tu connais et que je connais, elle a vraiment une mauvaise réputation. Je sais les choses qu'elle a fait. Moi, je l'admettrai jamais dans mon Église. » Il faut comprendre que les chrétiens et les non-chrétiens, les deux, ont tous fauté. Il est indiqué ensuite, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il pourrait y avoir dans notre entourage des pécheurs qui seront ensemble avec nous, d'où le mandat d'annoncer l'Évangile. Donc la lumière brille sur beaucoup, mais certains ne la reçoivent pas. Mais ceux qui sont nés de Dieu croient et la reçoivent. Jésus avait aussi dit que certains ne croyaient pas parce qu'ils ne faisaient pas partie de ces brebis. Ils ne faisaient pas partie de ceux pour qui la volonté de Dieu avait été déployée. Mais il dit que ces brebis le reconnaissent, l'écoutent et le suivent. On remarque aussi que Jean ne faisait pas allusion à des œuvres, mais que seulement croire suffit. Il s'agit de recevoir la lumière et de croire. Il exhorte à se repentir car si nous croyons, nous devons nous repentir. Il faut d'abord comprendre, voir ce que Christ a fait pour nous, voir nos péchés, d'abord, pour nous repentir. Puis dans le verset 14, il est indiqué « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'avais dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors au début, durant le début de l'ère chrétienne, surtout pendant les 300-400 premières années, en lumière des différentes hérésies des églises qui s'étaient détachées de la saine doctrine, les églises de ce temps ont trouvé utile de se réunir en 325 à Nicée, ce fameux concile, qui fut soucieux d'affirmer que Christ n'avait jamais été créé, qu'il est non créé, mais qu'il est engendré. Alors, le terme engendré, alors, pour contraster le fait qu'il n'a pas été créé, était évidemment apparemment le meilleur terme qu'ils ont trouvé. Mais il faut faire attention aujourd'hui selon nombre de théologiens, avec le terme engendré, parce qu'il pourrait avoir la connotation d'être originaire de notre être, alors que le Christ n'a jamais été créé et n'a pas une source qui vient d'une autre divinité. Alors, il n'a pas été généré. Les trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, avaient, selon Nicée, la même essence. Plus tard, au concile de Chalcédone, il fut établi que les natures divines et humaines de Christ ne pouvaient être ni mélangées, ni confuses, ni divisées, ni séparées. Différentes hérésies affirmaient et affirment encore le contraire. Jésus est donc 100% homme depuis son incarnation et il est 100% Dieu depuis toute l'éternité, tout autant que le Père et le Saint-Esprit. Alors, regardons ce que signifie grâce pour grâce. La loi de Moïse, écrite selon les Écritures par le doigt de Dieu, il est indiqué, on peut le lire, au Sinaï sur les tablettes, les 10 commandements, avait été désobéie au sortir d'Égypte, puis durant des siècles. Malgré cela, les prophètes de l'Ancien Testament avaient prévu une abondance de grâce et de miséricorde envers le peuple qui appartenait à Dieu. Dieu suscite un prophète nommé Jérémie. Il écrit «
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On note ici que l'iniquité est pardonnée, car Dieu fait que la loi est écrite dans le cœur, pour l'obéir et la suivre. C'est un sens figuré pour dire que Dieu met son esprit dans son peuple pour lui obéir. Librement et avec joie. On voit aussi qu'il n'y aura plus de souvenirs du péché. Nous pensons parfois aux péchés que nous avons commis, que nous avons confessés à Dieu en s'étant repentis, et ces choses reviennent à la surface. Et il faut faire attention que pour Dieu, Dieu ne garde pas de souvenirs de ces choses-là. Elles sont effacées. Ces péchés deviennent aussi éloignés de nous que l'Est et de l'Ouest. Ils sont engloutis au fond de la mer, car c'est bien Dieu qui maintenant met ses lois dans nos cœurs. La loi donnée par Moïse était un don de grâce, car ceux qui l'obéissaient étaient bénis. Alors cette grâce est révélée avec plus de plénitude quand Jésus se proclame être le Messie, accomplit les prophéties et meurt à notre place sur une croix. Le Logos qui était, il est et il sera. Ce Logos est descendu pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Au sujet du pardon des péchés, la déclaration de Jésus au criminel crucifié « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis » est adressée à un criminel qui s'était sincèrement repenti. Dans Luc, il est indiqué « Nous recevons ce que nous méritons » parlant à l'autre criminel. Puis ensuite il dit « Lui, il n'a rien fait de mal ». Aussi, nous voyons que Jésus déclare le pardon dans Marc chapitre 2 au paralytique qui est introduit par le toit par 4 personnes. Dans Marc 2, il est indiqué, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Ici, Jésus, Dieu, le Fils incarné, fait ce que les Juifs pensent que Dieu peut faire, et seulement lui. Et c'est pour cela qu'ils sont consternés. Il dit si ce n'est Dieu seul. C'est pour cela que ce Jésus, il est Dieu incarné. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ».
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce que le paralytique fit. Alors, dans ce passage, Jésus avait discerné que le paralytique s'était repenti et croyait en lui. Il aurait pu dire aux personnes qui portaient le grabat, « Ah non, non, arrêtez, je ne veux pas voir Jésus. » Mais il voulait être là. Il lui déclare que ses péchés sont pardonnés et lui ordonne de se lever. Devant les scribes qui sont incrédules, la guérison puissante démontre que le pardon de Jésus a autorité de pardonner les péchés, comme pour le paralytique. Dieu ici confirme par le miracle que Jésus est Dieu, puisqu'il pardonne le péché. Le paralytique ici est descendu à celui qui est descendu de plus haut. Jean-Baptiste, qui pointait sur Jésus, mais aussi la voix entendue lors du baptême de Jésus, la voix du Père, aussi le Saint-Esprit sont des témoins. On a entendu aussi une voix qui avait parlé « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » à la transfiguration. Jésus dit aussi de croire en lui à cause des miracles, qui sont un autre témoin. Comme ici avec le paralytique, les miracles vérifiés envahissent le domaine empirique de la science. De nos jours, la vision du monde acquise dans notre culture scientifique, matérialiste, humaniste, est très affectée par notre vécu et nos préjugés. Pour vous donner un exemple, c'est un groupe de missionnaires qui est allé en Nouvelle-Guinée et ils se mouchaient de temps en temps. Et les missionnaires ont demandé à certaines personnes qu'ils avaient réunies dans la population, ils ont dit « Est-ce que vous avez des questions ?» Et un Guinéen a répondu « Oui, pourquoi vous mouchez comme cela et vous vous mettez à la poche ?» Les Guinéens, ils enlèvent ce qu'ils ont dans le nez, ils le soufflent et ils ne le gardent pas à la poche. Le mouchoir a été conçu par notre société comme étant extrêmement hygiénique. Et je ne sais pas si c'est plus hygiénique ce que nous faisons ou ce qu'ils font, mais toujours est-il qu'il y a des préjugés, qu'ils soient bons ou mauvais. Et nous pensons comme ceux qui nous ont enseigné. Alors quand on est dans un univers qui est empirique, scientifique, notre environnement éducatif ne laisse pas de place à l'intervention du divin dans nos vies. Alors nous devons changer notre vision du monde pour appréhender le monde divin. La parole que Jésus nous a laissée vient aussi comme le Logos d'en haut. Alors, ces exemples montrent bel et bien que rien d'autre n'est requis, mis à part la foi sincère en Christ, pour participer à la grâce et être sauvé. Il est indiqué ici, Jésus voyant leur foi. C'est tout. Même voir guéri physiquement, la grâce est une faveur divine non méritée. Puisque nous ne sommes pas spirituellement nés de notre propre volonté, mais selon Jean de la volonté unique de Dieu, nous devons faire attention de ne pas nous enorgueillir et à considérer à tort que nous ne sommes pas meilleurs que les pécheurs qui sont autour de nous. Nous devons tout faire pour les atteindre avec patience, avec humilité, gentillesse, même
s'ils sont les pires pécheurs. Paul explique que notre salut est un don de Dieu, de façon à ne pas s'enorgueillir. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela est un instrument, il ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de vous, Paul dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre salut vient d'en haut, notre pardon vient d'en haut, comme le Logos, le seul et unique, est venu de notre monde, d'en haut. Seigneur, nous prions maintenant que nous puissions mieux comprendre ce Logos, le Fils de Dieu, qui était depuis toute l'éternité et qui était avec Dieu, qui aussi a fait toutes choses, malgré que cela dépasse notre compréhension. Et nous prions aussi que nous comprenions que lui est la vie, lui est la lumière, lui est le bon berger, le pain de vie, la porte des brebis, il est la résurrection, la vie, il est le chemin. Et que lui, ce Fils de Dieu, a été fait chair et habité, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et faire confiance aux écrits bibliques qui nous disent que c'est dans sa nature divine et aussi sa nature humaine qu'il s'est présenté aux apôtres qui nous ont donné ces textes des Écritures. Nous te remercions pour ta parole et aide-nous à grandir dans un esprit de sagesse, révélation pour mieux comprendre ces choses. Aide-nous à être assidus à la parole. Et concernant nos péchés, nous qui sommes sauvés, Seigneur, que ton Saint-Esprit applique dans notre conscience sa sanction dans toutes les pensées qui sont contraires à Dieu et qui nous viennent. Et aide-nous par ton esprit à les éliminer tout de suite, de façon à vivre d'une manière qui te plaît, où nous pourrons aussi, obéissant à la loi qui est écrite dans nos cœurs, t'obéir librement et avec joie, au nom de Jésus. Amen.